Bonjour la jeunesse et bienvenue aux astuces du français. Je m'appelle Anwar et ici j'enseigne le français en partant des éléments les plus simples et en arrivant aux éléments les plus compliqués. Alors cette leçon-là était en effet la première leçon que je vous ai préparée pour cette chaîne-là, mais vu de son importance, j'ai décidé de la laisser jusqu'au moment. Alors voici ma leçon, qui s'intitule Les clés du français. Alors dans cette séance, vous allez savoir les clés essentielles et fondamentales pour apprendre le français correctement. C'est parti la jeunesse. La première astuce, c'est la lecture, puisque l'astuce est un nom féminin. Cette méthode est en effet le remède essentiel pour la meilleure maîtrise de la langue. Vous devez lire des petites histoires avec un style simple, tels que les contes et les nouvelles. En parlant des contes, je vous invite notamment à trouver ou bien à chercher les contes des frères Grimm. C'est une large collection de contes qui sont très simples puisqu'ils s'adressent aux enfants, donc le style est assez simple et comme ça vous pouvez s'habituer à la langue. Donc, quand vous lisez, vous allez rencontrer les verbes du français les plus fréquemment utilisés. Donc, lorsque vous lisez par exemple le conte du petit chaperon rouge, vous allez trouver des verbes qui se répètent. Et en lisant 3 ou 4 contes, donc, vous allez constater qu'il y a certains verbes qui s'utilisent toujours pour raconter. Et vous pouvez noter par exemple des verbes pour raconter une histoire. Et vous pouvez les citer, par exemple le verbe être. N'importe quel conte commence par la formule suivante. Il était une fois. Il était une fois. Par exemple, il était une fois. Donc, quand vous lisez, vous allez rencontrer les verbes du français les plus fréquemment utilisés. Donc, les verbes qui s'utilisent ordinairement et fréquemment, les plus souvent utilisés. Cela vous aiderait effectivement à s'habituer à la langue française. Donc, lorsque vous lisez des contes, vous allez s'habituer à la langue. Parce que dans les contes, ou bien les nouvelles, l'histoire se raconte par 2 personnes. Je et il. Le je, c'est la première personne du singulier qui renvoie souvent au narrateur. Le narrateur, c'est la personne qui vous raconte ce conte-là. Et il renvoie à l'héros. Donc l'héros, c'est le protagoniste de l'histoire. C'est celui dont le narrateur parle durant toute l'histoire. Par exemple, lorsqu'on parle du petit poucet, donc le narrateur, dont je ne me souviens pas de son nom, désolé, mais il parle du petit poucet, il parle toujours du petit poucet. Il a ramassé des petits cailloux, il a pris les couronnes de cette fille de l'ogre, et les met à ses frères. Il prit les bottes de 7 lieues à l'ogre. Donc je vous invite vraiment de lire les contes, puisque dans les contes, on trouve le trésor du français. Pourquoi? Parce que la majorité des apprenants, lorsqu'ils veulent lire, ils commencent par des romans, mais les romans sont très difficiles pour vous. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. On ne peut pas, par exemple, lorsqu'on veut aller à la gym, la première fois, on ne peut pas prendre 40 kg dans une seule fois. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, on commence par les 5 kilos. On commence à s'entraîner un peu, puis les 10, les 15, les 25 kg, etc. Comme ça, vous pouvez avoir des muscles très attirants. Et vous ne pouvez pas, en même temps, détruire votre corps. La même chose pour apprendre la langue.
S'il vous plaît, si vous voulez apprendre la langue française, ou bien n'importe quelle langue de la planète la Terre, il faut commencer par le plus simple. C'est ce que je vous ai dit depuis le début de cette séance-là. Donc, on cherche ainsi à faire enseigner la langue française de la manière la plus simple, mais la plus efficace. Donc, en lisant ces histoires, vous allez avoir plus de connaissances sur la structure de la phrase française, son orthographe, donc la manière par laquelle on l'écrit, donc l'orthographe. Une orthographe, c'est-à-dire l'écriture. Sa syntaxe, la syntaxe, c'est-à-dire les formes grammaticales des verbes, c'est-à-dire la conjugaison. Et sa grammaire. Donc la grammaire, c'est la science qui étudie les différents éléments d'une phrase.